Tout a commencé à la fin de l'année 2019 en Chine, un virus issu d'après les experts scientifiques chinois de la chauve-souris qui a un système immunitaire très puissant. L'animal volant a contaminé un autre animal, le pangolin. Cet animal est très braconné par l'homme, le virus s'est donc transmis facilement et il a été retrouvé sur un marché de Wuhan. D'autres théories affirment que le virus viendrait d'un laboratoire pourtant très sécurisé, un laboratoire qui possède la norme P4. La polémique a donc éclaté début avril à ce sujet et ce sont les États-Unis, dirigés par Donald Trump, qui ont lancé les premières rumeurs. Les autorités chinoises auraient même minimisé le phénomène. Il aurait commencé en septembre 2019, d'après plusieurs pays. Le virus s'est propagé petit à petit dans la population. Le coronavirus étant très contagieux, il a suivi la route de la soie. L'Iran a été le second pays à être contaminé et c'est toute l'Europe qui a été contaminée petit à petit au premier trimestre. Les USA et l'Afrique ont par la suite été touchés à partir de fin mars, alors qu'en Chine, le virus débutait sa décroissance. Les Chinois ont réussi à maîtriser le virus assez rapidement car ils avaient déjà été victimes d'un virus il y a quelques années. De plus, ils ont une culture des masques beaucoup plus prononcée qu'en Europe. Les Chinois sont aussi plus disciplinés que les Européens et les Français, par exemple, qui ont eu du mal à respecter le confinement. Et donc malgré cela, un confinement a dû être instauré en Chine. Quasiment toutes les entreprises ont été fermées. Cela a pour conséquence provoqué des pénuries car la Chine fabrique pour le monde entier tout type de produits. Cela est dû à la mondialisation, le coût de main-d'œuvre est moins cher en Chine. Ainsi, de nombreuses entreprises ont délocalisé leur production en Chine ces dernières années. Une pénurie de médicaments a par exemple été évitée de justesse en France. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a d'ailleurs indiqué à ce sujet que par la suite des conséquences devraient être tirées. On se dirige donc vers une relocalisation de la fabrication pour certains secteurs et certains produits. Deux autres exemples pour illustrer que cette mondialisation a eu un gros impact sur la crise sanitaire. L'Allemagne, qui est un pays qui a enregistré un bilan humain jusqu'à là très faible comparé aux autres pays européens. Cela peut s'expliquer par son nombre conséquent de respirateurs, des appareils très demandés dans cette période car le virus provoque des troubles respiratoires. L'Allemagne produisait ses respirateurs, mais elle en avait délocalisé sa production en Chine. Mais quand la crise du coronavirus a commencé, elle a tout de suite rapatrié une partie de sa production dans le pays mère. Résultat, un nombre de décès bien moins important qu'en Italie, en Espagne ou encore en France ou aux USA. Ainsi, l'Union européenne, second grand foyer de l'épidémie mondiale en date, a voulu orchestrer les mesures de protection de population, mais cela a été un fiasco total. Chaque pays a voulu être maître de ses décisions. Dans l'urgence, chaque dirigeant a pris des mesures parfois contradictoires entre deux territoires pourtant très proches et l'Union européenne a donc été totalement désunie. Chaque pays voulait le plus de masques et n'était donc pas d'accord sur les mesures de confinement. En revanche, après le pic de la pandémie qui est survenu en fin de premier trimestre, l'Union est peu à peu revenue et des réunions à distance ont eu lieu en visioconférence. En Chine, après la résurgence, des magasins ont dû refermer leurs portes, tout comme des clubs sportifs, mais il y a toujours de gros désaccords entre les pays. Les lycées ont par exemple rouvert en priorité en Allemagne. Les conséquences en France seront particulièrement tirées par la commission de l'Assemblée nationale qui a ouvert ses portes le 15 juin dernier et qui vise à auditionner de nombreux responsables de la crise. Aux USA, la pandémie a mis longtemps avant d'exploser, tout comme au Royaume-Uni. Leurs dirigeants se moquaient de la crise qui touchait alors la Chine et l'Europe. Ils s'amusaient à serrer les mains devant les caméras. Donald Trump pour les États-Unis et Boris Johnson pour le Royaume-Uni ont depuis changé leur discours et ont pris au sérieux cette crise qui a touché leur pays de plein fouet. Le bilan est très lourd au Royaume-Uni car le système de santé a quelques lacunes. Le premier ministre britannique a même été placé en soins intensifs car il avait contracté le Covid-19. Aux États-Unis, Donald Trump a déclaré que s'il y avait entre 80 000 et 120 000 morts, du bon boulot aurait été fait, je cite. Le cap des 80 000 décès a été franchi le mardi 12 mai, mais le bilan sans le confinement serait bien plus grave. Donald Trump qui a essayé de gérer au mieux cette crise sanitaire malgré de nombreux dérapages, car à la fin de l'année, il y aura les élections présidentielles. Il veut donc occuper l'espace médiatique le plus possible. L'épidémie de coronavirus a donc touché le monde entier et a fait apparaître de nombreux soucis. Il faut donc réorganiser dans les années à venir le monde et la mondialisation dans son ensemble. De plus, des disparités ont été largement constatées sur toute la Terre, que ce soit aux États-Unis avec les différences entre les États, mais aussi en Europe avec les problèmes de coordination des pays.
Cela nous amène donc au domaine de la politique, car même au temps d'épidémie, eh bien, elle est omniprésente. Et en France, elle avait un petit peu disparu au plus fort du pic, mais elle est très très vite revenue et a même pris le dessus sur le volet sanitaire. En France, la gestion de la crise par les autorités a été globalement réussite, même si de nombreux soucis ont eu lieu. En effet, par exemple, dès l'apparition du coronavirus en Chine, le gouvernement a rassuré les Français en disant que le risque de propagation du virus était, je cite, très faible et qu'il y avait assez de masques car des stocks d'État avaient été réalisés. Ces mots sont sortis de la bouche de la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye. Force est de constater que le virus a commencé à circuler activement en France fin février et qu'une pénurie de masques a eu lieu juste après. Et également, le gouvernement et le directeur général de la santé disaient que le masque était réservé aux soignants et qu'il ne servait à rien. Il est aujourd'hui obligatoire dans certaines situations et fortement recommandé dans d'autres. Et il y a également eu le sujet des écoles qui a eu le droit à son lot d'injonctions contradictoires du gouvernement. La cacophonie en général a été ressentie au plus haut sommet de l'État avec le couple exécutif, président de la République et Premier ministre. Le chef de l'État était pour un report des élections municipales qui se sont tenues en mars alors qu'Édouard Philippe, qui se présentait en tant que maire au Havre, n'a jamais voulu les reporter. Plusieurs dérapages donc ont eu lieu, certains sont cités dans cette liste non exhaustive. Mais il n'y a pas qu'en France où la gestion de la crise a été compliquée. Comme le virus s'est propagé rapidement et que les autorités sanitaires ont sous-estimé ses conséquences, certains pays ont adopté des confinements stricts. C'est le cas par exemple de l'Italie, pays le plus touché d'Europe, ou encore l'Espagne également. Par contre, les pays scandinaves par exemple, ou bien la Suisse, eux ont adopté des confinements beaucoup moins stricts. Et ce n'est pas pour autant qu'ils obtiennent de mauvais bilans. Aux USA, les 330 millions d'habitants ont été confinés selon leurs États. Donald Trump n'a pas hésité à critiquer les gouverneurs qui confinaient et à appeler carrément à des manifestations dans les rues. Alors le contexte électoral a forcément joué un rôle dans cette crise. Aux États-Unis, la campagne présidentielle de Trump a été fortement impactée. Alors si les USA sont encore dans la crise sanitaire en fin d'année, les habitants auront plus besoin d'un dirigeant. Donald Trump sera favorisé s'il y a une seconde vague. Alors que si les États-Unis ont besoin de se réinventer et ont passé la crise, alors eh bien, ce sera Joe Biden, le rôle de père de la nation finalement, pour la protéger, et il sera donc élu vainqueur aux élections d'après les sondages. Et en France, ce sont les élections municipales qui ont influencé les décisions politiques. Dans les premières semaines de la crise, le gouvernement voulait faire de la gestion territoriale. L'expression, je cite, faire du chirurgical était même utilisée. Puis le confinement général a été prononcé et l'exécutif a voulu gérer depuis Paris la crise sur tout le territoire. Mais après, eh bien, ce sont les régions, les départements et les communes qui ont dû reprendre la main sur les décisions, car ce sont eux qui sont les plus proches du terrain. Le second tour des élections municipales n'ayant pas eu lieu en mars, eh bien, certains maires, pas élus au premier tour des municipales, étaient donc en ballottage et ne voulaient pas se risquer à prendre des décisions qui auraient pu leur coûter leur campagne électorale. Dans le monde, les femmes au pouvoir ont mieux géré la crise que les hommes d'après des études. La gestion de la crise dans certains pays poussera même peut-être à des soulèvements de population et les autorités pourraient se retrouver engagées dans des procès. De nombreuses plaintes ont par exemple été déposées en France. Le coronavirus a donc en très peu de temps quasiment tout détruit sur son passage. Le monde doit se réinventer désormais car d'après des spécialistes, nous allons devoir faire face à de plus en plus d'épidémies car les échanges entre les populations sont de plus en plus nombreux. La pandémie n'a pas épargné le secteur économique qui est très durement touché. Une récession mondiale a débuté. Il faudra de nombreuses années pour tout remettre en état. Et c'est le secteur qui a donc été le plus durement touché. Le domaine économique a été frappé de plein fouet. Nous devons désormais faire face à une crise économique d'ampleur. Ce sont les mots du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Les entreprises chinoises, par exemple, nous le disions précédemment, ont fermé à cause du confinement. L'économie chinoise a donc été très fortement impactée et c'était la première à être impactée. Mais à la suite de la propagation du virus, les autres pays ont été touchés et machinalement leurs économies aussi. Alors le confinement, mesure prise pour limiter la propagation du virus, a duré presque 3 mois en Chine et en Italie. En Espagne et en France, il a duré 2 mois. Certains secteurs d'activité se sont donc arrêtés du jour au lendemain très brusquement. En France, par exemple, le gouvernement a annoncé un confinement du jour au lendemain. Cela a laissé très peu de temps aux commerçants et aux entreprises pour s'organiser. Et même encore pire, les restaurateurs français ont appris en plein service du samedi soir que leurs restaurants devraient rester fermés dès le dimanche minuit. Et cela pour une durée indéterminée. Certaines entreprises ont pu rester ouvertes, mais ont dû mettre leurs salariés sous protection ou travailler en effectif réduit. Le restant du personnel a donc fait
ou fait toujours du télétravail. Le gouvernement a bien accompagné les entreprises pour limiter la casse économique en instaurant des mesures de chômage partiel ou en garantissant des prêts. Mais cela ne suffira pas. Beaucoup d'entreprises, les petites en majorité, devront fermer. Aux USA, le pétrole s'est vendu à moins 37 $. On payait les acheteurs car les producteurs ne savaient plus où le stocker. Une situation totalement inédite. En France, le prix de l'essence est donc descendu à un peu plus d'1 €, sachant que le prix du carburant est très taxé, c'est quasiment 1 €. Une conséquence aussi de ce virus, les vacances d'avril, d'été et les ponts de mai n'ont pas profité ou ne profiteront qu'en partie au secteur touristique. On tirera les conséquences dans plusieurs mois. Tous les événements dépassant un certain seuil de personnes ont été interdits, donc les événements de brocante printanière ou les concerts musicaux prévus de longue date ont été annulés. En revanche, certains secteurs ont connu de belles progressions, c'est le cas de la grande distribution et des petits commerces. Au début du confinement, il y a eu des pénuries pour certains produits car les Français ont voulu faire des stocks par peur de manquer. Mais très rapidement, la situation a été régulée, les commerçants ont réalisé de très bons chiffres d'affaires. Conséquence de ce confinement, comme les Français devaient aller de préférence dans le commerce le plus proche de chez eux, ils sont allés dans les petits commerces de proximité. Ces commerces, en difficulté depuis de nombreuses années, ont donc repris des couleurs. Reste à savoir si cela restera à la rentrée ou non. Plus largement, de nombreux pays du monde sont entrés en récession. La France a enregistré une hausse de chômage en mars de plus de 7%, historique, et le chiffre d'avril est encore plus historique. Aux USA, la situation est pire car le gouvernement n'a pas mis en place ces perfusions pour aider les entreprises. En ce qui concerne l'Europe, la Banque Centrale Européenne a cité de nombreux chèques d'aide, mais pour le moment, le remboursement n'est pas prévu. Mais il viendra, inévitablement, et les inégalités reprendront le dessus. D'après des spécialistes, la crise économique qui cause de nombreuses précarités pourrait faire plus de morts que la crise sanitaire. Alors le coronavirus a donc provoqué un choc planétaire, on le voit depuis maintenant plusieurs minutes dans de nombreux domaines. À court et à moyen terme, le coronavirus va aussi provoquer des soucis au niveau social. Pression, stress, anxiété, les symptômes dus à cette période très particulière et complètement inédite ont pu amener les gens à avoir des problèmes de santé. Depuis maintenant plusieurs mois, dans l'actualité, le coronavirus prédomine largement. C'est plus de la moitié de l'humanité qui a été confinée finalement. Alors chaque personne a fait face à cette situation à sa manière, comme elle le pouvait, mais c'était parfois très compliqué pour elle. Alors tout cela bien sûr dans un climat de psychose, tout le monde a peur de contracter la maladie qui est très contagieuse malgré les gestes barrières. La population a été petit à petit équipée de masques pour éviter les projections de gouttelettes et donc limiter la contagion car le virus ne se répand pas. Ce sont les humains qui le font, et ça il faut bien le noter. Mais les masques ne sont pas les seules barrières pour se protéger, il faut réaliser une distanciation d'au moins 1 mètre entre chaque personne. Ce sont les gestes barrières qui sont martelés un peu partout désormais. Pourtant, pas facile de faire cela dans les transports en commun, malgré les mesures sanitaires en vigueur. Chaque Français doit donc réfléchir à de nouveaux modes de transport. Et puis, plus largement, des semaines de confinement sans voir ses proches et dans des locaux plus ou moins grands, cela peut avoir des effets psychologiques graves chez certaines personnes, d'autant plus que le gouvernement français annonçait petit à petit que le confinement allait perdurer. On a eu 2 annonces du chef de l'État Emmanuel Macron pour des annonces de 2 semaines, puis une annonce d'1 mois. Chez les adultes, les répercussions peuvent être importantes, mais chez les enfants également. Ils ont dû ou font toujours l'école à la maison grâce au réseau informatique pendant cette pause estivale. En revanche, c'est loin d'être facile car les conditions matérielles d'existence sont parfois mauvaises. Réseau de piètre qualité, ordinateurs vieillissants ou peu puissants. Le gouvernement estime que 4% des enfants ont décroché. C'est une priorité de les remettre au travail. C'est pour cela que beaucoup d'établissements ont rouvert leurs portes avant l'été afin que beaucoup d'enfants aient un contact scolaire avant la grande pause estivale de 2 mois. Alors les Français qui aimaient se faire la bise ou se serrer la main pour se saluer vont donc désormais très probablement arrêter cela. Autre conséquence, à long terme cette fois-ci, de nombreuses personnes seront au chômage car elles vont perdre leurs emplois. Parfois même, elles se retrouveront à la rue. Le domaine social, c'est aussi l'initiative des réseaux sociaux. Chaque soir à 20h, aux fenêtres, les Français applaudissaient les héros du quotidien qui se mobilisaient pour continuer de faire vivre le pays. Une distanciation physique
a donc été mise en place, mais pas sociale. Durant le confinement, il fallait s'occuper. Les audiences des chaînes télévisées et des réseaux sociaux ont explosé, tout comme plus globalement les connexions au réseau. Alors chaque domaine de la vie quotidienne a été touché, ou le sera dans le futur, par la crise sanitaire du coronavirus. Certains pourtant insoupçonnés, nous l'avons vu, le coronavirus a mis en lumière de nombreux soucis. Cet été a été très particulier, avec le port du masque obligatoire dès le 20 juillet dans les lieux publics clos, la reprise progressive et localisée de l'épidémie et les gestes barrières qu'on a dû maintenir comme nous le pouvions durant toute la saison estivale. Quid de la rentrée? La réponse dans les prochaines semaines. Ce samedi 29 août, c'est la 6e rentrée d'Info TV. Toujours la même passion de vous informer et toujours plus de nouvelles émissions. Du décryptage, de l'économie et du débat, des invités toujours plus nombreux, des nouvelles collaborations, mais également l'actualité en continu sur notre compte Twitter avec les dépêches et nos infographies pour l'analyse. Sur Instagram, Twitter et YouTube, Info TV 100% actualité et digitale.